RTC, ensemble au cœur de la communauté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, après 19 ans de souffrance, les sinistrés de Pikine et Guédiawaye dénoncent leurs difficultés persistantes depuis 2006. 402 familles n'ont toujours pas été recagées dans le cadre du plan Jaxaay. Désemparés, ces victimes des inondations exigent aujourd'hui la régularisation de leur situation, notamment l'obtention de leurs titres de propriété auprès des nouvelles autorités. Thierno Alassane Beng, coordinateur du collectif des sinistrés de 2005, recueilli par Insa Sagnan. Jaxaay a été inauguré le 24 février 2006. Ça fait 19 années de souffrance, 19 années de patience, 19 années de location. Beaucoup de nos vieilles personnes sont restées sur la route. Elles sont décédées. L'attente a été longue, mais toujours dans un élan patriotique. Nous réclamons ce qui nous revient de droit. Le plan Jaxaay, c'était 3000 logements à construire entre 2006 et 2008. Nous sommes en 2025 et il reste encore 386 maisons à terminer. Cependant, des gens qu'on ne connaît pas du tout qui sont venus occuper les maisons. On a des maisons qui sont là. S'il n'y avait pas de maison, là ça va constituer un problème. Mais les maisons sont là. Les terrains sont là. Il y a des familles qui ont reçu leur maison à Jaxaay depuis 2006. Jusqu'à présent, il n'y a aucune brique qui a été mise dessus parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc il y a des familles démunies qui sont là, qu'il faut soutenir. Nous demandons à ce que chaque famille puisse recevoir son titre de propriété. Qu'on puisse rassurer les gens. 2015, les chantiers sont en arrêt. Les maisons inachevées sont occupées par des gens qu'on appelle des oubidek. Le ministre Moussa Bala Fofana qui vient d'arriver avec le projet Djoub Djoubal Djoubal. On n'a pas encore vu le Djoub Djoubal Djoubanti. Parce que depuis, vous avez 3 correspondances, vous ne nous avez pas encore reçu en audience. Le Premier ministre a reçu 2 correspondances, nous a pas encore reçu en audience. Il n'y a que le président de l'Assemblée nationale qui nous a... Et puis dans le sud du pays, le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a franchi une étape décisive dans la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance en lançant le financement, l'équipement des projets ainsi que l'accompagnement des organisations des populations déplacées et retournées après des décennies de conflits. La cérémonie officielle s'est tenue à Ziguinchor en présence des autorités administratives. Suivons maintenant les propos du Dr Alioune Dione, ministre de la microfinance et du crédit solidaire, recueilli par Aïssatou Zinette Badji. On est venu à Ziguinchor dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, à la suite du conseil interministériel pour assister et accompagner les déplacés de retour à la suite de la crise que nous avons connue dans cette belle région. Et surtout pour aider les organisations d'économie sociale solidaire à pouvoir être dans des conditions qui leur permettront de pouvoir mener des activités socio-économiques pour contribuer au développement et particulièrement à cette vision Sénégal 2050 qui a été lancée par les plus hautes autorités. C'est la raison pour laquelle on était venu avec quelques lignes, notamment un financement à l'endroit de ces personnes déplacées, mais également un appui en matériel de production. Nous comptons poursuivre cette activité, cette initiative, en accompagnant les organisations, les jeunes et les femmes de manière globale, à aller vers la structuration et la mise en place de coopératives productives solidaires. C'est la visite d'un centre incubateur où nous avons pu voir de très belles initiatives que nous encourageons et félicitons également le promoteur pour sa belle contribution au développement de la localité, mais surtout à la transmission de compétences techniques en faveur des jeunes venus un peu partout pour des formations qui leur permettront de pouvoir mener des initiatives pareilles dans d'autres coins et recoins. Dans le bassin arachidier, les récoltes sont mauvaises cette année, ce qui a un impact
impact économique sur les agriculteurs. Pour les aider, des habitants du village de Keur-Yoro ont organisé une distribution de kits alimentaires d'une valeur de 30 millions de francs CFA à plus de 600 familles de cultivateurs. Le sous-préfet de Ouargla, représentant le ministre de la Famille et des Solidarités, a salué cette initiative. Nous le suivons, ou bien ce reportage signé Ousmane Dem. À cause des mauvaises récoltes, tout le calcul du monde rural a été faussé. Nous avions espéré de bons rendements cette année, mais Dieu en a décidé autrement. Si un fils de cette localité se solidarise avec nous, c'est une bonne chose. 3 villages dont plus de 600 familles de cultivateurs vont profondément respirer. Donc l'acte qui a poussé notre fils Baba, qu'on appelle la Baba la solution, donc c'est un acte de solidarité musulmane. La situation catastrophique du monde rural provoque une grande inquiétude. Donc le montant de l'intervention, c'est une valeur de 30 millions. Comme il l'a dit lui-même, donc 600 ménages sont ciblés, donc pour recevoir chacun un kit, donc constitué d'un sac de riz, d'un bidon d'huile de 5 litres, de 5 kilos de sucre, de 2 sachets de dattes, d'un pot de café et de 2 sachets de lait. Une action qui intervient au bon moment et à la bonne période. Parce que tout simplement, comme vous l'avez dit, nous avons senti, nous avons remarqué, nous avons noté carrément quand même que cette année, les récoltes n'ont pas été au rendez-vous. Donc si quelque part également nous voyons, nous remarquons quand même qu'il y a une personne qui, tant soit peu également, essaie véritablement de suppléer ce manquement-là. À notre sens, c'était important pour nous de donner cette personne en exemple, mais également d'inciter aussi les autres à faire pareil. Les mauvaises récoltes de cette année resteront longtemps gravées dans la mémoire de ces cultivateurs, de même que cet accompagnement dont ils viennent de bénéficier. Ousmane Dem faisant un tour à Ziguinchor où l'association des électriciens de Ziguinchor et le mouvement Vision Citoyenne ont tenu un point de presse hier mardi 4 mars 2025 pour protester contre la société COSIEL, le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité. Les deux organisations dénoncent des pratiques dangereuses et inefficaces qui mettent en péril la sécurité des citoyens et des professionnels. Madia Diop Sané, coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne, est avec Aïssatou Zinette Badji. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre de ce point de presse pour dire que nous avons mal. Nous avons mal et nous sommes à la fois, il y a une anxiété qui nous anime, une inquiétude énorme. Au moment où l'État du Sénégal nous a dit de nous serrer les ceintures, car les moments sont durs, car la dette à la limite est insoutenable. Et le Gorgorou sénégalais fait tout pour savoir qu'il doit honorer certains de ses engagements. Il sait que les temps sont durs, qu'il doit se conformer. Voilà que jaillit de nulle part une société qui s'appelle COSIEL. COSIEL, c'est leur sigle, COSIEL. Et dans la définition, COSIEL se trouve être le comité sénégalais pour l'efficace, pour la sécurité de l'électricité pour les usagers. Quels usagers? Cette société se dit être en phase avec la sécurité chez nous. Mais je me demande, ou nous nous demandons, chers journalistes, quand est-ce que vous avez entendu, ou rares sont les cas où vous entendez qu'à Ziguinchor, il y a une maison, une concession qui a pris feu à cause d'un court-circuit. Nous avons tendance à entendre dans nos marchés qu'il y a des branchements clandestins. Mais dans nos maisons, rares sont les cas où nous entendons dire qu'il y a une maison qui a pris feu à cause d'un court-circuit. Mais maintenant, COSIEL sécurise quoi? Rien. Et pour terminer, à Kaffrine, pendant le mois de Ramadan, la glace est une denrée essentielle pour de nombreuses familles en quête de fraîcheur. Cependant, à Guissam, l'absence d'électricité prive les habitants de cette commodité. Certains ou bien contraints de parcourir plusieurs kilomètres pour s'en procurer. Les enfants principaux acheteurs s'exposent ainsi à divers dangers. Reportage Fatou Sall.
Dans le Ndoukoumane, le carême rime avec une chaleur écrasante. Pourtant, à Guissam, un village situé à seulement 3 km de Kaffrine, allumer une simple ampoule reste un luxe inaccessible. Malgré les opportunités qui se présentent, l'électricité demeure absente dans cette localité. Mais presque. On fait partie des 3 villages non électrifiés de la commune de Diamal. Pourtant, la haute tension est passée tout près du village. L'électricité est arrivée jusqu'à l'usine. C'est à Asnao. Si nous avions de l'électricité, certaines pouvaient s'activer à la vente de crème glace. D'ailleurs, on pourrait avoir même une machine à mine dans le village. Les années passent, mais la revendication reste la même. Pour s'approvisionner en glace, ils doivent se rendre dans d'autres villages mieux équipés. Nous sommes très fatigués durant le mois de Ramadan, car nous allons chercher de la glace à Kaffrine. Si nous avions de l'électricité, chaque femme pourrait avoir un frigo. Certaines personnes qui n'ont pas de moyens pour s'abonner, lorsqu'elles aillent chercher de la glace à Kaffrine, avant qu'elles reviennent, la glace va se fondre. La quête quotidienne d'eau fraîche après la rupture du jeûne contraint les enfants à de nombreux déplacements, les exposant à divers dangers. Les enfants rallient jusqu'à Kaffrine pour acheter de la glace, ce qui est très dangereux pour eux. Parfois, ils font l'aller et retour par pied et on ne peut pas payer de Jakarta chaque jour 600 francs et acheter au moins 3 sachets de glace. Si le mois de Ramadan est une période de bénédiction, il n'éveille pourtant aucune nostalgie chez les habitants de Guissam. L'absence d'électricité privant la population des commodités de fraîcheur essentielles en cette période de forte chaleur reste un véritable calvaire. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.